Mais le temps des conquêtes est révolu. Tous ces hommes dévoués à sa cause, à leur patrie. Le son des tambours et des canons ne résonnera plus sur les champs de bataille. Qu'auraient voulu tous ces hommes qui l'ont suivi pendant tant d'années? Partir pour l'Amérique, ou se battre une dernière fois. La peur le gagne, il ne sait plus quoi penser. Craint-il d'être enlevé et songe-t-il à se défendre? La visite est terminée, il rentre à bord de la salle. Le 11 juillet, l'empereur réunit encore le conseil, écoute les avis de tous. Les issues paraissent bien fermées, les Anglais sont près de l'île de Ré et viennent de récupérer le Cyrus. L'arrivée des journaux du 7 et 8 juillet donne l'information que Louis XVIII est au pouvoir. La pression est de plus en plus forte, il faut partir à tout prix, mais Napoléon refuse de s'évader. Le 12 juillet, à 10h15, l'empereur part dans un canot pour l'île d'Aix pour séjourner dans sa maison. Les Anglais, venant d'apprendre le retour des Bourbons sur le trône de France, donnent le canon pour exalter leur joie. Napoléon semble horrifié par le son de ces canons. Le capitaine Besson donne l'information que les temps sont favorables pour un départ immédiat. Mais Napoléon est comme absent à cet appel. En effet, l'empereur lui dit qu'il ne peut partir cette nuit, car son frère Joseph est annoncé pour le lendemain. Tandis que l'on entend le clocher du village retentir, Napoléon se promène le long des côtes de l'île d'Aix. Il semble calme et paraît assez indifférent de ce qui se passe autour de lui. L'île est au ralenti. Tout le monde retient son souffle face aux décisions de l'empereur. Le 13 juillet, tout est prêt pour le départ dans la nuit. Au lever du soleil, le roi Joseph arrive sur l'île. Le général Lallemand propose. L'embouchure de la Gironde est bien moins surveillée. Là-bas, des bateaux de commerce américains se proposent de vous emmener. Mais sous la présence de royalistes, vous devez vous cacher dans la cale. Par honneur, Napoléon refuse la proposition. Le plan de Besson tient donc toujours, mais seulement 5 personnes peuvent monter dans le bateau. Ali, dit Saint-Denis le fidèle mamelouk, Bertrand, Savary, l'Allemand, ainsi que Napoléon. Mais Gourgaud, proche de Napoléon, est ulcéré par ce choix qui n'est que politique, l'Allemand étant condamné à mort. L'ambiance est morbide au palais, le dîner est lugubre, ceux qui restent jalousent ceux qui partent, et de plus, certaines personnes redoutent de se voir séparés de leur famille. Personne ne sait que Napoléon doit s'évader dans la nuit. Les capitaines à bord des frégates croient même que Napoléon a choisi de se rendre. À 11h du soir, les chasse-marées sont parés à la pointe de Saint-Eulard et à la pointe Sainte-Catherine. Chacun de leur côté, ils mettent la voile, avec à leur bord les effets les plus précieux. La maison de l'empereur est en pleine effervescence, où tout le monde s'agite et s'inquiète. On se demande si cela est bien raisonnable de tenter une telle expédition, livrée à la rancune de l'ennemi et au danger de la mer. Napoléon se prépare dans sa chambre, et dans une pièce voisine, une scène poignante éclate entre le comte Bertrand et sa femme, qui arrive aux oreilles de l'empereur. Ne suis pas cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Elle est en pleurs. Elle inonde son mari de prières et de conjurations. Elle ne veut pas que celui-ci parte braver les dangers de la haute mer et la laisse seule. Tous ces cris et ces plaintes font chavirer le cœur de l'empereur. Les généraux eux-mêmes portent peu d'intérêt à cette expédition, émus par toutes ces scènes déchirantes et l'angoisse qui se dégage de ses compagnons. Napoléon culpabilise. A-t-il vraiment le droit de briser toutes ces familles pour son simple bonheur? Il appelle alors le grand maréchal et le charge d'annoncer à tout le monde la nouvelle décision qu'il vient de prendre. L'empereur ne se rendra pas sur la Magdalena. Il passera le reste de la nuit sur l'île d'Aix. Becker est désespéré, et Besson ne veut pas le croire. Il tente une ultime démarche, car cette décision vient de briser ses rêves. Le capitaine arrive dans les appartements de Napoléon, et y trouve Savary,
Las Casas, Montolon, ainsi qu'un individu qu'il ne connaît pas. Faites débarquer les effets à bord du bateau. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je me rendais demain aux Anglais sur le Bellérophon.